Bonjour, pour ce nouveau numéro de Classe de Maître, nous partons dans la vallée de la Loire, ou plutôt la vallée du Cher, à la rencontre d'un vigneron passionnant et extraordinairement pionnier, Guillaume Sorbe. Guillaume Sorbe, c'est le domaine Les Poètes. Alors vous avez une philosophie toute simple, moins c'est mieux. Moins mais mieux, c'est le plus simple pour moi de décrire ma façon de faire, ma façon de penser. C'est-à-dire que j'essaye toujours de simplifier les choses pour essayer de les maîtriser. Sorbe, c'est un nom qu'on connaît dans la région de Quincy, vous êtes basé à Preuilly. C'était naturel pour vous de devenir vigneron? C'était pas forcément naturel, ça s'est pas fait dans cet ordre, dans l'ordre classique des choses. J'ai commencé par faire de la cuisine, puis de la sommellerie. Et je suis revenu, on va dire presque naturellement, sur le secteur de Quincy et Reuilly pour commencer à trouver des terrains, replanter, donc repartir de zéro. La spécificité de votre domaine, c'est qu'il est né de votre volonté. Et du coup, vous avez installé beaucoup de petites parcelles tout autour de votre maison ou de votre ferme. 28 parcelles sur cette commune, ça fait quand même un parcellaire très, très morcelé. Alors d'autant plus que ces 28 parcelles, vous les vinifiez séparément. Vous avez aussi une philosophie de travail très intéressante. D'abord, vous parlez presque de ferme avec des vignes, plutôt que juste que de domaine viticole. Je pars du principe, effectivement, que les animaux font partie de la structure viticole. On jardine aussi, ce qui permet de nettoyer des terrains, de les entretenir, de décompacter les sols, de donner les déchets aux animaux. Les animaux, on récupère leurs déchets pour les remettre sur les terrains et on entretient un cycle de carbone autonome. Pourtant, vous ne revendiquez pas des labels bio ou biodynamiques. Alors les méthodes que j'utilise, en fait, c'est les méthodes ancestrales, c'est des méthodes qui se sont pratiquées jusque dans les années 50-60 parce qu'il n'y avait pas trop de mécanisation, il n'y avait pas trop non plus de produits chimiques qui étaient proposés partout. Moi, je préfère travailler sur le fond sans forcément revendiquer un label. Aujourd'hui, sur les vins qu'on va déguster, ils s'appellent vins de France. J'ai toujours eu une volonté d'avancer et d'aller relativement vite parce qu'on vit qu'une fois et une carrière de vigneron, ça peut passer très très vite et on peut passer à côté de beaucoup de choses. Donc j'ai préféré faire le choix d'être libre et de ne pas suivre un cahier des charges, mais d'aller plutôt vers ce que je considère être quelque chose de très qualitatif. Vous êtes un homme libre, un vigneron libre, mais vous faites des vins qui ont vraiment le caractère de leur terroir, une personnalité folle et qui vont jusqu'au bout de ce qu'on est en droit d'attendre de ces très grands terroirs un peu méconnus quand même du secteur. Donc là, j'ai choisi d'implanter les parcelles de pinot noir sur des terrains principalement argilo-calcaires, justement, sur un matériel végétal très qualitatif, de sélection très fine de pinot bourguignon. Pour autant, je ne cherche pas à faire des vins extrêmement concentrés. Alors on est sur des tout petits rendements, mais on fait des macérations très courtes, en partie en grappe entière. Pas du tout de pigeage, on essaye d'extraire uniquement le côté léger du pinot. Côté léger, aromatique, croquant, gourmand, voilà. Des tanins. C'est des vignes qui sont assez jeunes que vous avez choisies et plantées. Voilà, par une exception sur une parcelle de Sauvignon, l'ensemble de mon parcellaire a moins de 15 ans. L'avantage, c'est qu'on peut choisir les plants, qu'on peut choisir la philosophie, la densité de plantation. C'était la réflexion de départ, de prendre un engagement finalement dans la qualité, sur des terroirs qui me plaisaient. J'avais la conviction d'arriver à faire de belles choses avec une bonne combinaison de sol et de matériel végétal. Ce pinot noir, c'est une parcelle ou c'est plusieurs parcelles qui sont assemblées? Alors c'est quatre parcelles finalement regroupées après élevage. Ça veut dire au début, quand vous les vinifiez, elles ont chacune une expression différente, elles correspondent à des terroirs différents? En fait, on va vinifier chacune des parcelles séparément parce qu'on va avoir en fermentation parfois une parcelle qui va rester 8 jours en macération, une autre ce sera 10. On va avoir une extraction de tanins plus ou moins importante sur l'une ou sur l'autre, qui fera qu'on va choisir aussi le type d'élevage en cuve ou en barrique en fonction du résultat à la sortie du pressoir. Et l'élevage se fait séparément, ce qui permet derrière, après, de regrouper, d'assembler dans un assemblage en masse de prémices. Et une seule cuvée, finalement, parce qu'on assemble le tout. Il y a une dimension de pureté qui est toujours importante dans vos vins. On n'est pas du tout marqué par d'autres arômes, des arômes de bois ou des arômes de ceci ou de cela. Le fruit, c'est ce qui compte, c'est la matière première, c'est ce pour quoi on a travaillé. Donc ce qui est très important, c'est d'utiliser éventuellement différents contenants d'élevage. L'intérêt, c'est de ne pas avoir de marque effectivement d'élevage dans le vin
au final. Alors vous l'avez dit, vous avez été sommelier. Ce vin-là, vous aimez le servir avec quel type de plat? Moi, j'irais plutôt sur des poissons. En faisant simple, un dos de cabillaud rôti avec quelques champignons de saison, c'est parfait. À table. Là, on va déguster vraiment quelque chose d'étonnant et de grand. Pourtant, le Pinot Gris, c'est un cépage compliqué. On en a une image un peu contrastée. Ici, le vin est très simple. C'est un grand vin construit, étonnant, profond, original. Ce Pinot Gris, il naît sur des terroirs qui sont proches de ceux du Pinot Noir. C'est les mêmes terroirs. On a partagé le parcellaire parce qu'on a planté bien sûr en plusieurs parties. Et donc on est sur des argilo-calcaires et sur une petite croupe avec des sables rouges et des graves sur la partie haute de la parcelle. Le Pinot Gris, en fait, on va rechercher une expression aromatique qui n'était pas évidente en comparaison à du Sauvignon au départ, mais qui réagit très très bien à ce type d'élevage sans oxygène. On va apporter un petit peu de rondeur au vin tout en étant très très sec, contrairement à ce qu'on a l'habitude. Oui, il y a zéro sucre résiduel. Zéro sucre résiduel. Et là, donc, on va essayer de préserver la fraîcheur, la tension, et d'amener un petit peu une petite patine, une petite rondeur par les foudres de 600 litres. Ce qui est étonnant, c'est l'ampleur du vin, sa richesse, sa profondeur. Mais c'est aussi, et ça c'est votre marque de fabrique, sa pureté, sa droiture et sa fraîcheur. Et ça va permettre justement de faire des accords très intéressants sur des cuisines notamment légèrement épicées. J'aime bien les épices douces, j'aime bien ces accords avec des crustacés, des cuissons minutes. Un des vins qui convient le mieux à beaucoup de cuisines asiatiques et évidemment aussi à des cuisines classiques françaises. Bon, on peut déjà se régaler avec ce 2019. Qui est vraiment un vin qu'il faut découvrir. Bravo Guillaume pour ces vins absolument remarquables et étonnants. Vous avez une philosophie exigeante, moins mais mieux. Ça signifie que le domaine ne va pas beaucoup s'agrandir. Le parcellaire va rester aux alentours de 6,5 hectares, 7 hectares. Il faut garder de la place pour les chevaux et les moutons. Et il faut surtout que je continue à essayer de comprendre mes terroirs, comprendre les raisins et à m'adapter à tous ces millésimes qui sont de plus en plus particuliers. Et on va suivre Guillaume Sorbe et le domaine Les Poètes de très près.